Bonjour à tous, c'est Cédric. Alors nous nous trouvons sur Subnautica. Alors c'est un jeu qui a l'air assez bien. J'y avais déjà joué un peu mais pas trop. C'est un jeu de survie en mer. Apparemment ce que j'avais vu, les décors sont bien. Alors on va commencer une nouvelle partie, survie. Déjà là on voit le vaisseau qui va se cracher. Ça prend du temps à charger, je peux l'avouer. Ça c'est quand c'est des bons jeux, hein. Tous les trucs qui chargent. Donc. Bon, vous êtes prêts là ou pas? Ok, quand c'est loading war, je pense que c'est le dernier. Eh ben, ça prend du temps, hein. J'espère que ça laggera pas pendant le jeu parce que ça prend tellement de temps maintenant que... Bon, on espère tous que ça laggera pas. Alors, c'est bon, ça a commencé. Alors... Ok. Allez, cours. Allez, vite. C'est toi. Attention. On est dans le psychium underground. Là, on voit le vaisseau qui est quasi en explosion, mais vous verrez bien ce qui va se passer. Ok. Eh ouais. Je peux vous avouer que j'ai joué il n'y a pas trop longtemps, donc je me souviens encore assez de ce qu'il faut faire. Mais c'est pas grave. Okay, donc là. Voilà. Donc. Alors. Allez, ouvre-toi. Démarrage en mode urgence. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. Okay. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, and holds other valuable information. Donc pour l'instant on n'a que ça, et après on pourra construire tout plein de trucs. Et aussi il n'y a pas que là-dedans qu'on peut, parce que là-dedans justement on peut rien construire. Juste pour nous donner une idée, c'est là-dedans qu'on construit toutes les ressources, toute notre alimentation, tous nos équipements et tout, et nos trucs déployables. Donc là en dessous vous voyez on a notre oxygène quand on plonge dans l'eau. Mais moi je ne vais pas utiliser ça. Voilà, je l'ai rangé. Alors, et on a notre vie. Et on a notre bouffe et notre... Alors ça c'est déjà quoi là. Donc comme je vous avais dit que vous alliez voir, le vaisseau n'a pas entièrement explosé, il a juste pris feu. On y va? Donc là on voit déjà tous les poissons qui nagent. Les décors sont vraiment super beaux, regardez. Là ça nous sert à faire de l'eau je pense. Donc on va essayer d'en prendre. Alors il faut que je trouve où sont les requins. Peut-être qu'au début il n'y en a pas. Donc comme vous voyez, le jeu n'est pas encore en alpha, donc il est plus en alpha. Ça veut dire qu'il va normalement, il y a toute la version complète. Il y aura encore des mises à jour, mais il est déjà en version complète. Donc là, eux sont pas méchants, mais parfois ils lâchent du... Donc là regardez, quand on regarde, comme je vous avais dit, notre oxygène, quand on est dans l'eau évidemment, il tient pas hein, quoi. Non, ça c'est pas dangereux. On va déjà revenir. Non, pas encore, allez. Soyons fous. Je suis vraiment impressionné par les décors qui sont vraiment mais super bien faits.
Ok, le jeu rame un peu. Mais c'est pas grave. Ah, du cuivre. Ça c'est super bien pour le départ. Ok, donc là on continue. Les débris ça sert à faire du titane. La ressource la plus courante dans ce jeu. Il y a aussi du quartz qui est assez important pour faire du verre mais qui est quand même assez moins important. Le titane c'est vraiment ce qui sert à tout faire. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark Donc là on va matter quand même drive retourner core au due to vaisseau. damage sustained during collision. Continuing to monitor Je ferai sûrement beaucoup de vidéos de ce jeu emergency. parce que c'est vraiment un 10 jeu que j'apprécie seconds of beaucoup. oxygen remaining. Dans le personnel, déjà un outil, on peut faire une poche d'air. Non. Donc là il fallait du titane et du verre. Donc là dans les alimentations on peut faire plein de trucs, mais quand ça s'use, quand on l'utilise pas très vite. Donc on va cuire que quelques trucs. Un piper. Non, un pochon ça sert à faire de l'eau. Un boomerang. Et encore un piper. Et puis je vais arrêter parce que... Donc maintenant on va manger ça et manger ça. On dit goulaf, allez. Donc maintenant on a 100 et en eau on peut encore beaucoup survivre. Donc maintenant on va voir dans les ressources. Comme je vous avais dit, les débris métalliques ça sert à faire 4 titanes qui sont assez utiles dans le jeu. Donc on va le faire le plus possible vu que les débris métalliques servent à rien d'autre. Le verre c'est avec le quartz qu'on avait ramassé. L'espèce de pierre blanche par terre. Donc on peut plus rien faire. Alors normalement avec ça on peut aller dans personnel équipement. Et donc on peut soit faire un extincteur mais on en a déjà un. Des tuyaux qu'on met à la surface et donc qui vont jusque dans l'eau. Et les floating erupts c'est des trucs... je sais pas vraiment ce que c'est vu que tout est écrit en anglais comparé quasi aux autres. Donc on va quand même se faire un réservoir d'oxygène. Donc maintenant, regardez notre eau. Il est à 75. Ce qui est assez utile. Dans l'alimentation on va rien faire. On peut faire une armoire imperméable, mais ça on va pas faire. Il y en a quelques-uns qui vont dire mais pourquoi tu fais pas, ça te permettrait d'avoir des places. Mais c'est ma vidéo et j'ai pas envie de faire des trucs comme ça. Et ouais, c'est dommage hein, mais... Ah non, eux c'est des trucs qu'on peut pas ramasser. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de requin. Normalement on devrait quand même en trouver. Dans cette première ou dans la deuxième vidéo, si j'en ferai une deuxième, je pense on essayera vraiment de trouver un requin. Parce que je trouve que les requins sont vraiment super bien faits dans ce jeu. Et qu'en plus je les trouve vraiment super. Yes, du cuivre. Le cuivre c'est plus important que du titane. Parfois quand t'as des trucs sur les murs c'est du titane ou du cuivre ou de l'argent ou de l'or. Évidemment le mieux c'est de l'or mais moi le meilleur que j'ai déjà su avoir dans ma vie c'est une fois un argent. J'étais super content. C'est chelou. Est-ce qu'on y va? Ouais on y va allez. Putain. Non on n'y va pas. On se casse. Ah mais attends, est-ce qu'on peut le ramasser? Yes! Poudre de poisson torpille. Alors je peux déjà vous dire que il y a super longtemps, j'avais cherché vraiment super longtemps pour avoir de la poudre de poisson torpille et je savais pas du tout à quoi ça ressemblait dans mon ancienne partie. C'était pour faire quelque chose qu'on découvrira dans longtemps. Et là, directement, dès que je commence dans cette map, je découvre ce que c'est. Alors ça m'aidera beaucoup pour mon autre partie et aussi pour celle-là. Je peux déjà vous le dire. On va retourner au vaisseau, vu qu'on a presque plus de respiration. Enfin, on a 18, ça va encore. Voilà. On va voir dans personnel les outils. On a des fusées qu'on peut faire, des constructeurs d'habitat. Il faut du circuit intégré et des piles. Et justement, c'est moi ce que je voulais faire, c'est un constructeur d'habitat.
Et pour un circuit intégré, je pense qu'il fallait justement des... Ah non, c'était pas pour le circuit intégré, c'était pour autre chose. Mais je sais que pour plein de trucs que j'avais vraiment envie d'avoir, il fallait... On va regarder. Poudre de poisson torpille pour un outil de réparation. Parce que regardez, ça c'est... Il faut un truc pour réparer. 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 Donc, et ça, il faut aussi un truc pour réparer. Il faut vraiment beaucoup. Et là, regardez ce qu'on avait, je l'ai découvert il y a quelques temps. Dedans, on a des blocs de nutriments qui remettent quasi tout le temps à 100 en direct, des fusils éclairantes et de l'eau. Donc, on va les laisser là, ça conserve mieux. Pour l'instant, on est encore assez bien parti. Là, on peut construire des trucs pour se soigner, mais là, on a encore un 91. Donc, on n'en a pas besoin. Donc... On va retourner dans l'eau. La nuit déjà l'eau elle est encore plus belle. Mais elle est un peu plus flippante. Mais là on voit vraiment toutes les belles couleurs. Je trouve vraiment super. Par contre ce bruit un peu moins déjà. Moi je serais d'accord qu'on reste dans le truc toute la journée hein, mais toute la nuit mais j'ai pas envie de le faire quand même. Plomb. Ça c'est vraiment super du plomb. Et du titane, ok. Le titane c'est ce que je vous ai dit, c'est la ressource qu'on fait tout le temps. Minerai de cuivre, ça c'est vraiment pas mal. On va tout casser parce que justement les trucs sur les murs comme ça, c'est pas ce qui trouve, c'est pas ce qui se trouve le plus. Donc Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials. Ça, ce qui est nul, c'est qu'on peut pas passer les textes. Ça m'intéresse moyennement. Non, on n'y va pas y aller. On n'est pas encore armé parce qu'après on pourra construire des couteaux et tout. Mais ça, pas encore pour moi maintenant. Ok, donc là on va retourner dans le vaisseau. Donc on a trouvé plein de trucs pour manger. On va s'en cuire un seul. Et ça m'énerve les numéros, donc je vais aller une fois dedans. Je vais appuyer sur tous les trucs, voilà. Voilà, c'est bien. Comme ça, ils mettent plus de trucs. Et je fais totalement ce que je veux. Regardez, maintenant il y a carrément du cristal d'uramunite pour des trucs comme ça. Du basen et tout, donc... Non, merci. Pour l'instant, nous, on est encore là-dedans. Un lago de titane avec 10 titanes, ça c'est utile, on pourra le faire. Alors, on va refaire encore du titane. Peut-être qu'on pourra faire un deuxième lingot, mais là, je vais faire de toute façon pas. Du verre, c'est utile. Des piles ou du fil de cuivre. Des piles, ça peut tout le temps être utile. Donc ça, on va le faire. Mais pas le fil de cuivre. Je sais même pas à quoi ça sert, donc je vais pas construire un truc pour faire n'importe quoi. Alors on va regarder dans outils. Yes, le scan. Il fallait une pile et du titane pour faire un scanner. On peut scanner maintenant les créatures. C'est super. Voilà. Là c'est bien. Est-ce que c'est encore la nuit? Ouais, c'est encore la nuit. Regardez vraiment. Ok, donc là c'est la planète vraiment qui bouge le plus vite au monde. Je vous jure que je ne bouge pas, je ne touche pas à ma souris. Carrément, si notre planète elle tournerait comme ça autour du soleil, sérieusement, on serait emporté dans une autre galaxie tellement ça tourne vite. Hein. Donc... Ah non, là je sais même pas ce que c'est. Donc je vais regarder ce qu'il me faut en dernier pour l'outil de réparation. Il faut du magnésium. Est-ce que ça se construit ça? Magnésium. 3 dépôts de sel. Oh mais ça je te le fais en 2 secondes hein, les 3 dépôts de sel. C'est un truc qui se trouve tout le temps les dépôts de sel. Par contre dans la nuit comme ça je suis pas sûr de les trouver. Les dépôts de sel c'est souvent entre les petites failles. C'est du quartz. Mais c'est souvent quand il y a des petits
rebords comme ça, entre les petits rebords, qui sont souvent les dépôts de sel. Il y a quelques endroits dans la map où il y en a vraiment beaucoup, mais il faut vraiment avoir de la chance pour se promener à côté. Parce que ça permet aussi de faire des poissons à sécher, et quand c'est à sécher, le poisson ça tient plus longtemps, sans pourrir. Les graphismes ils me sont vraiment bien faits, je suis épaté. Alors, je sais vous allez dire oui, mais pourquoi tu répètes 3-4 fois la même chose, que les trucs sont vraiment bien faits? Bah oui, je sais, mais je trouve vraiment que même dans la mer c'est pas aussi beau que ça. Vu que dans la mer la nuit tu vois rien du tout. Ah là ça devient le jour. On trouvera plus vite des dépôts de sel. Ah mince. Voilà. 75 et on repart. Je veux trouver ces dépôts de sel dans cette vidéo. Ah! Regardez qu'est-ce que j'ai dit. Vous avez entendu? C'est le rire le plus flippant que j'ai entendu de toute ma vie. Ok, je me casse, c'est bon. J'ai compris. Putain, ça fait flipper sa mère. Putain, je me casse. Arrêtez. Putain. Je vais voir s'il y avait quelque chose. Putain. Ça faisait flipper mon gars. On y retourne. Ouais, allez, on y retourne. Et je te dis, ça fait flipper ta race, hein. Ok. Donc on va vraiment tenter de trouver les dépôts de sel dans cette vidéo. Mais je suis vraiment pas sûre parce que... Voilà, regardez à quoi ça ressemble un requin. Justement, c'est dans cette zone qu'il y avait des requins. Et en plus, dans cette zone, on retrouve pas de dépôt de sel. Donc je vois vraiment pas là pourquoi j'irais là-bas. J'ai failli dire l'inconvénient. Je me demandais vraiment pas pourquoi. C'est nul que dans ce jeu, il y a de la respiration. Dommage qu'on n'a pas la respiration illimitée, mon gars. Ce serait stylé. Là, je vais tout le temps remonter à la surface. Mais donnez-moi des dépôts de sel. Warning, local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 km safety range. Je vous jure que si j'entends encore une fois le... Vous voyez de quoi je veux dire? Je vais flipper ma mère. Ça se fait flipper. Ok, je l'ai plus entendu. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. Donc la deuxième vidéo, on trouvera ces dépôts de sel coûte que coûte. Parce que je veux vraiment construire mon réparateur, mais j'arrive pas à trouver ces dépôts de sel, alors que normalement c'est ce qu'ils trouvent dans le plus. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires si vous voulez absolument que je refasse une vidéo de ce jeu. Salut!